Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien ma chère communauté. Vous qui venez ici pour la première fois, écoutez, bienvenue, j'espère que vous portez bien également. Je vous remercie pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de la description sous la vidéo. Si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir les énergies de votre année 2025 au niveau professionnel et au niveau financier. La prochaine vidéo, ce sera sentimental, amour, amour pour vous-même, sentimental avec quelqu'un. Voilà, ce sera la prochaine vidéo postée, donc peut-être fin de semaine, je ne sais pas du tout, je préfère pas mettre de délai parce que j'ai eu des bugs vidéo dernièrement, donc du coup voilà. Prochaine vidéo, ce sera le sentimental et là on va faire le professionnel et le financier, ce que vous réserve cette année 2025, voilà, au niveau pro, au niveau financier. C'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. C'est aussi des énergies générales pour l'année. Alors il y a des groupes pour voilà, un peu plus ciblés, mais on est quand même sur des énergies générales de l'année 2025. Donc voilà, si vous sentez que ça vibre à moitié par rapport à vos projets de vie ou à ce que vous attendez peut-être au niveau pro-finance, voilà, dites-vous que c'est peut-être pour une autre personne. Vous pouvez choisir un autre groupe si vous avez aussi été attiré par un autre groupe. Et puis après, voilà, vous allez le sentir aussi si ça vibre pour vous. Voilà, vous sentez que ça semble correspondre à vos aspirations pour l'année 2025. Ça vous parle, ça vous plaît, ça vous met en joie. Je vous le souhaite, hein, ma chère communauté. Et donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 groupes, oui, avec 3 feutres. Alors c'est Posca, aquarelle, bref. Ouais, c'est des feutres Posca, mais c'est une autre marque. Donc le groupe numéro 1, pardon. Et sous le feutre là, le feutre aquarelle, c'est l'oracle Mystic Wood de Angelic Gale. Voilà, vous avez tous les tarots et oracles en barre de description si vous êtes intéressé par un jeu. Voilà. Donc le groupe numéro 1, c'est le feutre vert. Donc c'est un vert feuillage. Ouais. Voilà. Donc où l'énergie de cette carte. Le groupe numéro 2, c'est le feutre rose. Ou l'énergie de ce groupe numéro 2. Le groupe numéro 3, c'est le bleu. Oui. Et où est l'énergie de ce groupe numéro 3 avec cette carte? Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage des énergies pour cette année 2025 au niveau professionnel et financier. Voilà que vous réserve cette année 2025 au niveau pro, donc là c'est cette partie, et au niveau des finances. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une petite enveloppe qui est là derrière, une enveloppe verte pour vous qui avez été appelée par le feutre vert. C'est des petits mots goodies, donc des mots, signes astro et autres stickers que l'on verra à la fin. C'est voilà, des petits mots complémentaires en fait, tels des petits charms pour cette année 2025. Mon cher groupe 1 au niveau pro, au niveau des finances. On fera pareil pour la vidéo sentimentale, on prendra comme ça des petits mots pour compléter les prédictions de cette année. Donc pour chacun des groupes, donc la professionnelle et le financier, on complétera avec un oracle, puis après une carte conseil pour vous pour cette année 2025 au niveau pro et au niveau des finances. La carte qui vous a appelé ici, c'est l'énergie générale pour le domaine du pro et du financier. La rivière. Donc avec le chiffre 5, pardon, je vais vous montrer un peu plus parce que c'est un peu loin. Ouais. La rivière, évolution, voyage, audace. Ok, c'est intéressant. Donc on sent que pro, finance, dans vos projets comme ça concrets là, vous avancez. Il y a peut-être une voie, une nouvelle voie ou des nouvelles voies qui s'offrent à vous. 5, on sent que voilà, c'est en mouvement, hein, c'est en changement, c'est en mouvement pour, alors soit vous renouveler, pour évoluer, parce qu'on parle quand même d'évolution ici. Hein. Donc le fait d'évoluer dans vos projets au niveau du pro, au niveau des finances. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent le déplacement, le voyage. Donc peut-être que vous déplacez durant cette année pour votre travail, déplacement d'affaires. Peut-être que vous allez vous déplacer pour cette recherche de boulot, par exemple, si vous ne travaillez pas et que c'est un objectif. Pour vos projets, vous allez partir en voyage et vous déplacer.
Aussi, c'est tout à fait possible, un déménagement, hein, le fait d'être en recherche de nouvelle habitation, hop, le taf vous demande de déménager. Si vous ne travaillez pas, eh ben vous déménagez quand même, vous êtes dans cet objectif-là, dans cette voie-là, et vous allez tout faire pour atteindre cet objectif. Le voyage, ça peut être aussi des voyages de plaisir. Hein. Voilà, vous profitez de cet argent, de ce que vous avez économisé, de ces temps aussi peut-être de vacances, de repos pour voyager, aller à la rencontre d'autres personnes, d'une personne, découvrir des terres inconnues. Voilà. On sent que vous changez votre quotidien. En tout cas, on sent que vous ne restez pas statique dans votre quotidien. Donc il y a une évolution soit dans le taf, soit au niveau des finances, soit et ou tout en combiné dans vos projets, voilà, et vous avancez, vous voyagez, vous vous déplacez. Ça vous tient à cœur avec la rivière, c'est quand même émotionnel. Peut-être que ça combine avec l'amour, hein. Je ne sais pas si c'est en lien avec une personne, mais en tout cas, c'est aussi un projet de cœur, une envie de cœur d'évoluer dans vos projets de vie, niveau pro, niveau finance. J'ai aussi une énergie de 8 de coupe, évoluer aussi spirituellement, le fait de laisser derrière un passé au niveau pro, au niveau des finances, ne pas se retourner et décider d'avancer personnellement avec audace. Voilà, vous ne démontez pas, vous avez ce courage-là. Pour votre route, pour votre chemin, vous tentez aussi des nouvelles aventures, c'est vraiment intéressant. Belle énergie de mouvement en tout cas pour votre vie pro et financière. Voyons voir plus en détail, niveau professionnel. Donc énergie au niveau pro, le cirque de l'anneau, ok, c'est intéressant. Le magicien, ouais, ok, donc j'ai le 1, j'ai le 6, et j'ai le fou, écoutez, audace, nouvelle aventure, on se lance, on se déplace, vous voyez cette carte? Ouais, et pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même, je sais pas, alors soit un renouvellement dans votre vie professionnelle, dans le même domaine là, dans ce que vous faites, soit c'est vraiment une totale nouvelle aventure en fait pour vous. Vous voyez? Le 0 et le 1, vous débutez une nouvelle activité, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Si vraiment vous ne travaillez pas, enfin voilà, soit vous êtes à la retraite, soit vous n'avez pas envie de travailler au niveau pro cette année, vous vous lancez quand même avec audace, insouciance et innocence, mais avec fougue, vers une nouvelle aventure de vie. Sautez le pas quand même, hein. Elle est en haut de la falaise. Alors, attends, vous voyez bien. C'est intéressant parce que sur cette carte-là, si vous voulez, on sent qu'il y a une évolution, vous atteignez un sommet. Peut-être que vous pourriez avoir une forme de reconnaissance dans une activité. Donc ça peut être une activité de création que vous démarrez ou que vous avez démarré depuis plusieurs années, quelques années. Vous êtes indépendant à votre propre compte. Voilà, on sent que vous maîtrisez, vous êtes responsable de cette activité, donc pourquoi pas indépendant. Et par rapport à cette activité-là, vous avez évolué, vous évoluez, et puis vous êtes prêt, vous vous préparez à vraiment faire une toute nouvelle aventure. Soit vous renouvelez dans cette activité, soit vraiment vous lancez dans une toute nouvelle aventure, un tout nouveau travail. Ouais. Ça vous demande de vous déplacer, de déménager. Donc durant cette année, c'est vrai que vous, je ne sais pas, il y a une forme d'évolution réussite et en même temps de bilan par rapport à ce que vous avez effectué. Et pour vous lancer aussi, voilà, hein, prendre le temps aussi de ce lancement vers cette nouvelle aventure. J'espère que je m'ai fait bien. Si vous voulez, à 1-0, on est à 10. Là, on sent vraiment, c'est sa fin de chapitre pour un renouveau chez vous. Hein. Pour d'autres, vous allez juste prendre le temps, si vous n'avez pas d'activité indépendante par exemple, prendre le temps quand même de faire ces recherches, de aussi analyser un peu ce que vous avez effectué les années passées et prendre le temps aussi de peut-être dépasser ses peurs pour se lancer avec audace vers une toute nouvelle aventure que, en fait, peut-être que vous n'y attendez pas. Comment expliquer ça, mon cher groupe 1 ? Je vois vraiment quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Donc désolé s'il y a des travaux, dans la maison et chez les voisins, donc ça tape un petit peu. Mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a aussi une activité, ça peut être en combiné, ou une aventure totalement nouvelle pour vous. Vous n'avez jamais fait ça. Voilà. Juste, je vais voir le cercle de l'anneau. Qu'est-ce qui est dit ? Ah, vous êtes capable et compétent. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision, les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui.
Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Ouais, c'est super intéressant. Alors, on sent, si vous voulez, l'audace et je dirais peut-être une compréhension de vos compétences, de vos capacités, réussir à dépasser ces peurs pour assumer aussi vos capacités, vos compétences et pour vous lancer vers une toute nouvelle aventure. Donc en fait, vous allez être dans un mix vraiment, vous allez être très indépendant, en même temps vous aurez besoin des autres et en même temps vous allez aussi analyser les autres avec qui vous pouvez réellement collaborer, avec qui vous pouvez vraiment créer des partenariats, mettre vos limites pour vous lancer vous avec audace dans votre aventure. Vous voyez, ne pas trop être influencé par le monde extérieur. Et donc vous allez être dans cet équilibre-là, on est quand même dans un 6, entre le fait de je mets mes propres limites, je garde cette indépendance, et en même temps j'ai envie de m'ouvrir à l'autre parce que il pourrait y avoir des collaborations qui sont intéressantes ou des relations, des collègues avec qui ça peut matcher, quoi. Mais ici on sent beaucoup d'indépendance, mon cher groupe 1, donc vous êtes peut-être beaucoup à soit avoir une activité en indépendant, soit être vraiment autonome dans votre taf, soit vous lancer un boulot d'indépendant. En indépendant. On va y avoir plus en détail avec un oracle. Donc au niveau professionnel, année 2025, donc j'ai l'air. Donc, les heureux hasards de nouveaux projets lumineux sont à l'horizon. Intéressant. Et l'air, donc cherche l'union entre l'esprit et le mental, enfin voilà, les esprits, le mental. On a de la communication aussi, donc vous allez utiliser votre cerveau à bon escient pour faire les bons choix au niveau professionnel, les bonnes collaborations aussi au niveau professionnel, ressentir aussi quand une offre, un projet semble en tout cas intéressant pour vous, semble intéressant, ou une personne, il y aura quand même des belles surprises et là vous n'y attendez pas. C'est pour ça que ce 0 là, je pense qu'il y en a plein, vous n'attendez pas à faire quelque chose de totalement nouveau. Communication aussi avec l'air, vous allez... j'ai le magicien, j'ai le Verseau, pardon, je ne vous ai pas dit les signes, mais quel que soit votre signe, mon cher groupe 1, vous allez être dans une énergie d'air, en fait, majoritairement. Bonjour mes chers Gémeaux, Verseau, Balance, mais même si ce n'est pas votre signe, c'est votre esprit, votre communication, votre écoute, tous ces aspects-là, voilà, plus cérébral ou plus de tête, qui vont fonctionner, je dirais, en année 2025, et ça ressort en fait en oracle, ok. Donc attendez, donc on a de la communication qui va venir, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez en envoyer, et ça peut vous surprendre aussi, mais de manière agréable. Et là j'ai la porte, donc une barrière vous éloigne de votre objectif. Ok, durant cette année, c'est peut-être là, vous voyez, au centre, il pourrait y avoir des blocages quand même, des portes qui se ferment. Donc ça pourrait être vous qui fermez des portes par rapport à des propositions, ça peut être des personnes qui vous répondent pas, donc du coup vous décidez de passer à autre chose. Donc sur un plan collaboratif, ça peut être le fait que quand vous envoyez des candidatures, ça bloque en fait, vous n'avez pas de réponse, soit on vous refuse. Vous voyez ce type de blocage sur votre avancée, pour votre avancée. Donc durant cette année, c'est ça, vous allez essayer, je dirais, de lâcher prise par rapport à ces obstacles, ces barrières qui se dressent sur votre route. On sent que la porte, il y a des portes qui vont s'ouvrir durant cette année. Vous n'allez peut-être pas la voir au premier abord, cette offre, ces offres, et finalement... vous allez ouvrir cette porte-là, avoir cette audace-là, et notamment peut-être en lien avec le voyage. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai plusieurs scénarios dans la tête, mais par exemple, ça bloque au niveau pro, je ne sais pas, voilà, vous questionnez, je me renouvelle ou pas. Vous voyez que ça bloque aussi dans vos envies de vous renouveler. Et vous allez vous dire, ok, pour passer ce temps-là, ou pour m'épanouir, je vais quand même voyager, à la rencontre d'amis, aller voir des amis, voir quelqu'un, partir à la découverte, ne serait-ce que pour m'évader, m'aérer, et peut-être que voilà, j'y verrai plus clair par rapport au travail et pourquoi ça bloque. Donc on peut avoir ce scénario-là. On peut avoir le fait que vous avez une activité en indépendant depuis quelque temps, où vous le débutez, et à côté de ça, vous cherchez un autre taf en fait pour être mieux au niveau des finances, on va voir les finances après. Ça bloque au niveau de cet autre taf, au niveau des réponses, ça bloque pour avancer à ce niveau-là. Mais par contre, en fait, vous aurez cette audace-là, de communiquer dans votre boulot d'indépendant, vous renouveler, vous lâchez pas cette activité-là,
vous allez aussi avoir des belles surprises à ce niveau-là. Il y a une évolution aussi dans votre activité d'indépendant. Vous voyez, on peut avoir beaucoup de scénarios différents. Vous allez peut-être voyager aussi grâce à cette activité-là. Et ce voyage vous permet aussi d'aborder des nouvelles aventures de vie. Alors ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, mais pas que. C'est une énergie, oui c'est ça quand même, de force, de courage, d'audace, d'insouciance, de voyage et finalement d'évolution personnelle intérieure, évolution sur le plan carrière, mais aussi personnelle, et c'est intéressant. Déménagement avec la porte pour certains ou certaines d'entre vous, oui. Finance, la gentille jardinière avec le chiffre 2. Ok. La reine de coupe. Ouh. Et le 2 d'épée avec le chiffre 2. C'est intéressant, on va retrouver ici cette porte. Et alors c'est très féminin chez vous, donc que vous soyez un homme ou une femme. Et là, au niveau des finances, vous avez beaucoup de compassion. Vous êtes dans cette, je ne sais pas comment expliquer, cette douceur-là en tout cas. Là, il y a la femme, la reine de coupe. La femme âgée. Mais plutôt, voilà, la femme mature qui regarde ses projets, voilà, qui regarde ce qu'elle a planté. Ça peut être un ancêtre ou une ancêtre qui est là pour vous protéger à ce niveau-là, qui vous regarde, qui vous accompagne. Et puis j'ai cette femme comme ça, elle est bloquée, mais elle se recharge dans l'eau peut-être pour essayer d'apaiser son mental. Un peu dans les eaux, hein, ça c'est sûr, totalement dans les eaux. Bonjour mes poissons, cancer, scorpion. Mais comme il y a de la maturité émotionnelle chez vous, mon cher groupe 1, vous allez trouver cette capacité, je dirais, de vous apaiser par rapport aux finances, de lâcher prise par rapport aux finances, d'être patient, patiente par rapport aux finances. J'ai de l'eau un peu partout ici. Hein. Vous allez peut-être aller au bord de l'eau, je ne sais pas, à la mer, enfin, il y a de l'eau ici aussi. Ça vous tient à cœur, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir un lien avec la mer. Donc, la mer, votre mer, ou bien l'eau. Oui, il y a quelque chose de très féminin, maternel ici. Donc, finances. Ici, je ne peux pas vous dire que vous serez au mieux au niveau des finances, c'est-à-dire riche. Ce n'est pas ce qu'on me démontre ici. Vous êtes un peu, vous voyez, les finances correspondent aussi à votre situation au niveau professionnel, d'entre-deux, de transition, de redémarrage, de nouveauté. Donc, par rapport à ça, vous allez être sur un début, vous allez économiser, vous allez prendre patience. Est-ce que vous allez vous sentir mal? Pas forcément. Est-ce que vous allez être en difficulté? Pas forcément non plus. Mais par contre, le stress peut venir par rapport à ça. Parce que ça bloque. Parce que vous n'arrivez pas à trouver un emploi peut-être. Ça bloque durant cette année. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire. Mais ça bloque pour évoluer au niveau des finances, au niveau de vos projets, au niveau pro. Donc il peut y avoir un peu de stress, un peu de doute par rapport à ça. Mais à côté de ça, vous êtes dans une énergie plutôt reposée. C'est-à-dire que, voilà, plutôt mature, reposée par rapport aux finances. Vous allez faire attention quand même à vos finances. Vous pourrez avoir une énergie de 7 de denier ici. À essayer d'économiser. Voilà, on vous sent plutôt économe. Finalement, votre regard vis-à-vis de l'argent est plutôt, va être quand même aussi apaisé. Des fois un peu stressant, des fois apaisé. Vous voyez, on a vraiment les deux. Vous pourriez être aidé aussi par un membre de la famille, voilà, votre mère, ou alors, ça pourrait être une figure paternelle également, mais en tout cas, vous pourriez être accompagné par votre famille, par des personnes qui vous soutiennent hein, au niveau des finances. Si vous êtes grand-mère, voilà, oui c'est ça, tout à fait, grand-mère, ou alors vous avez des neveux, tout ça, vous allez vous occuper aussi de vos petits-enfants, de vos neveux, de vos nièces, Vous voyez, la famille peut être importante pour vous. Vous aurez des pensées également pour ceux qui sont partis dans l'au-delà, qui sont là également pour vous protéger durant cette année, mais vous, vos pensées vont aussi venir vers voilà, les personnes qui sont dans l'au-delà maintenant, voilà, dans le ciel. Donc, voyons voir avec l'oracle. Donc, au niveau des finances pour mon groupe 1, pareil, j'ai une énergie quand même très indépendante. Voilà, votre personne, vous êtes indépendante, mais que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, mais regardez, la reine de coupe et la femme dans l'eau, elle est seule encore. Vous voyez, on a énergie aussi, un peu de solitude quand même sur certains plans, niveau pro, finance. La sirène, et quand je vous dis qu'il y a les eaux partout ici, une tentation pourrait vous amener sur le mauvais chemin, vous pourrez vous... faire, alors perdre la tête, en tout cas, ouais.
vous pourriez être tenté par des dépenses peut-être un peu futiles qui pourraient vous mettre un peu en difficulté. Ouais, ça peut. Vous pourriez être tenté, quoi. Est-ce que vous allez vous jeter dans la gueule du loup, comme on dit, ou être attiré par la sirène? Certains ou certaines d'entre vous, oui, d'autres non. Il pourrait y avoir, si vous voulez, effectivement, comme ça, des dépenses où vous vous êtes dit, ah, punaise, bon, j'ai fait ce voyage et tout pour trouver la personne, mais finalement, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Voilà, on peut avoir ça. Être tenté pour dépenser. Bon, j'ai le talisman derrière. Tu es destiné à être successful. Voilà, à avoir du succès. Donc on retrouve cette notion de réussite et de succès dans le pro, en tout cas, au niveau de vos projets de vie. Si ce n'est pas le professionnel même, mais ça concerne la matière, parce que là on est dans les finances, ça peut être en lien avec les voyages, avec un déménagement, vous voyez. Donc par rapport à ça, vous allez réussir, mais peut-être que durant cette année, vous pourriez avoir des offres qui sont finalement pas saines pour vous. Vous pourriez être tenté par des destinations ou par des dépenses qui finalement sont peut-être un peu futiles pour vous, et en tout cas vous mettre un peu à mal au niveau des finances. Dans tous les cas, intérieurement vous avez une pépite, je dirais. Vous avez cette capacité, cette maturité pour rebondir et vous allez réussir dans vos projets, même effectivement évoluer au niveau de vos finances. Donc il y a plutôt quand même du succès, je dirais, du succès dans votre gestion budgétaire, peut-on dire ça comme ça? Ok. Ah, tu vois, des forces invisibles vous regardent. Pour moi, vous êtes accompagné par les ancêtres, vos guides, sur ce chemin-là. Vous êtes peut-être très connecté au monde invisible, aux esprits aussi. Mais on sent que, je dirais que d'une certaine manière, vous êtes observé, pas de manière malsaine, pas du tout. Vous êtes observé et vous avez plusieurs petites offres qui sont sur la route, là, qui vont vous être offertes, ouais, durant cette année. À vous de bien ressentir si c'est juste pour vous, vous voyez. Tiens, il y a ça qui me tente, est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous allez dépenser? Voilà, comme des petits tests un peu. Petit conseil ou message pour vous, mon cher groupe 1. Avant de passer au petit mot à l'enveloppe, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil ou message pour cette année 2025 au niveau pro et finances? Ok. Faites de la place. Bon, écoutez, il y a de l'eau partout. Pour moi, faites de la place. Vous allez peut-être faire le vide pour déménager, pour vous déplacer, pour vous renouveler dans votre vie. C'est clair et net. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Bon, pour moi, c'est ce qui va être fait durant cette année. C'est une énergie en plus. Il y a des choses peut-être chez vous que vous avez un peu amassées. Vous allez décider de faire le vide sur le plan concret dans votre maison. Ça peut vous aider du coup à... Donc laisser de la place et énergétiquement faire entrer du neuf, du nouveau, des nouvelles opportunités. On retrouve cette énergie ici. C'est en combiné avec cette barque. De 8 de coupe, de décider de laisser derrière. Donc si c'est des choses sur un plan matériel, c'est possible. Ou laisser derrière une situation, un environnement, peut-être quelques personnes pour avancer. Donc vous, personnellement aussi, vous libérez de situations de plus bloquées dans votre vie, d'environnements qui vous bloquent, tout simplement. C'est vraiment intéressant que vous ayez autant de barques et tout. Moi, je pense que vous allez peut-être être au bord de l'eau, voyager sur l'eau, une rivière. Enfin, il y a vraiment un lien avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est très feu aussi avec cette orangée. Vous avez ce fuego pour avancer, passer à l'action dans votre vie sur le plan pro et financier. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever tout ça et on va passer à la partie des petits mots. Bien, bon, écoutez, là, vas-y. Je vous laisse la rivière. Allez, je vous laisse la rivière. On est bon? On va regarder ça ensemble. Donc, bien sûr, je ne les ai pas découverts. On va les voir ensemble, mon cher groupe 1, au niveau pro et finances pour cette année 2025. Donc, alors, donc on a les goodies. Bon voyage, ben tiens, avec une rivière. C'est drôle, non? Et ce verre. Take me to the river. Non, mais c'est ouf. Il y a des bateaux, il y a des... partout. Donc, emmène-moi à la rivière, emmène-moi au large, voyage.
Donc là, on a la ville avec le vélo. Peut-être que vous habitez en ville, vous allez voyager pour visiter des lieux. Donc, c'est-à-dire ville, lieu culturel, autre contrée. On a le plan, voilà, on a le taf aussi, enfin le fait de vivre en ville au quotidien, mais pourtant vous aurez besoin de vous évader. Très bien. Donc je vois qu'il y a les stickers qui veulent sortir, donc on va commencer par là. La fleur, et c'est plutôt fleur automnale, donc j'ai un aspect vintage. Ici, est-ce que ce serait plutôt en période automnale où il va se passer quelque chose avec le temps? Vous voyez, on a la petite montre. Donc je dirais que pour faire fleurir ça, vos projets au niveau pro, au niveau finance, ça va mettre un peu de temps. Peut-être que ce serait en période automnale où effectivement ça se débloque. Vous voyez, en année 2025. Share the love, avec ce bleu là, le bleu de la communication. Donc, d'une certaine manière, dans votre boulot ou dans votre entourage, dans votre vie, mais là on est sur le pro et les finances, vous allez donner de l'amour et en recevoir. Peut-être que voilà, vous partagez de l'amour d'une certaine manière dans votre travail, vous êtes dans l'aide à l'autre, au service de l'autre, et en même temps on vous le rend bien. Vous allez recevoir de l'amour aussi. Donc là, j'ai la femme indépendante, oui, assise. Donc elle a quand même une couronne de laurier, vous ne voyez pas, sur la tête. Il y a quand même une forme d'accomplissement pour vous au niveau pro et au niveau des finances. La personne, elle est seule, elle prend le temps de se recharger, elle est peut-être un peu dans ses pensées. Elle analyse, elle fait un bilan. Elle hésite peut-être pour passer le pas, et en même temps, elle prend soin d'elle. Il y a beaucoup d'élégance, de grâce, de maturité. C'est vous. Donc en fait, axé sur vous, c'est ça aussi cette année. Donc camping adventure. Ah, c'est ouf. Vous avez combien de trucs au niveau de l'évasion, du camping, des voyages, des déplacements? Ouais, ça c'est pour vous. Ah, je tiens le cosmos entre mes mains. C'est beau ça, non? La planète. Alors vous êtes peut-être relié aux astres aussi, sur le plan astro, vous voyez, au zodiaque. Vous êtes connecté au ciel, ça s'est vu, au monde invisible. Mais vous le tenez entre les mains, donc peut-être que vous utilisez vos mains au niveau de votre travail, dans vos activités de création, vous voyez, tout simplement, même si voilà, vous êtes en recherche de boulot. Vous êtes très manuel. Et puis, il y a un lien avec l'astro, donc peut-être que c'est votre domaine aussi, hein, domaine ésotérique, domaine holistique, domaine de l'astro. Je ne sais pas si c'est Saturne ou Jupiter, enfin je ne voudrais pas dire de bêtises au niveau de la planète qui est au centre, donc je ne vais pas analyser ça, quoi. Mais je dirais qu'on a une mise en lumière de ce qui vous passionne, peut-être ce qui vous intéresse, et vous tenez le bâton, je dirais, comme cette femme là sur cette barque, prenez en charge, voilà, vos capacités, vos intérêts, vos passions, et aussi donc pour avancer personnellement dans votre vie. Vous êtes un peu leader, quoi, c'est ça que je veux dire. Désolée, ça a coupé. Donc, il y a des gens qui chantent, qui font de la guitare. Alors, vous pourriez être dans des sorties, aller faire des sorties aussi musicales, vous voyez, aller à des concerts. Sinon, vous êtes des artistes. Peut-être que vous êtes accompagné de musiciens aussi, de chanteurs. Vous chantez, vous faites de la guitare. Voilà, le domaine du son, de la musique, fait partie de votre univers également. En tout cas, en année 2025, oui, hein, c'est sûr. Ok, continuons avec les petits stickers. Donc on a le papillon de la Renaissance. On a le papillon de la Renaissance, le fait de se renouveler. Et puis c'est très doux au niveau de la couleur. C'est un papillon rose. Se renouveler au niveau du cœur. Vous voyez, les papillons partout. Donc période peut-être printanière aussi et sera significatif pour vous. Et là, j'ai le petit cœur rubané, c'est beau. Donc vous allez recevoir de l'amour et en donner également. Alors je ne sais pas si ça va concerner une personne ou pas, mais professionnel ou financier, vous allez vous sentir quand même aimé, en tout cas aimer ce que vous faites. Il y a beaucoup d'eau dans vos cartes, on sent que ça vous tient à cœur. Il y a un ruban, vous êtes comme un bijou et peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, recevoir de l'amour aussi. Ouais. Ok, la fleur de lotus. Ouh, émancipation, apaisement, sagesse de votre part. Ok, donc les fleurs de lotus en plus avec un S, les flammes jumelles. Alors là, vous y croyez pas, vous êtes connecté. Donc vous êtes connecté avec une personne sur un plan 5D, avec des personnes, vous ressentez des personnes à distance, il y a un amour, peut-être pour vous, il y a une connexion sacrée. Et du coup, ok, on en est dans le professionnel ici, mais ça pourra habiter votre énergie aussi, dans le pro. Vous voyez, dans le pro et au niveau des finances, voilà, vous donnez cette inspiration-là ou avoir un impact, une influence sur votre vie pro. Ok, la sensualité, ouais, ok. Leader, ah oui, c'est vous ça. Vous voyez, quand je vous disais, on dit un âme de leader. La séparation. Ah, 8 de coupe, le fait de laisser derrière un environnement, un entourage des personnes, il pourrait y avoir une séparation avec quelqu'un aussi. Les fruits,
Il y a combien de F ici et de S? Fleur, flamme jumelle. Alors, il pourrait y avoir une personne qui est auprès de vous et ça commence par un F ou un S. Parce que j'ai sirène, serendipity, sensualité. Le S aussi fait partie... Alors, c'est peut-être votre initiale, l'initiale d'une autre personne. D'accord. Donc, j'ai le Q. On va mettre ça là, là. Ok. J'ai le U. Ouais. J'ai les DS. Ah. C'est intéressant, c'est pas Dieu au singulier, c'est les déesses. Vous êtes connecté peut-être aux déesses pour certains ou certaines d'entre vous, et c'est le plan féminin. C'est ça, hein. C'est intéressant parce que même en stickers, ici c'est une femme. Alors, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais en tout cas, alors soit vous êtes un homme et vous êtes dans cette énergie féminine en 2025 et vous êtes dans un environnement plutôt féminin, oui, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est vous, vous êtes une femme et vous allez être entouré beaucoup par des femmes, vous serez dans cette énergie féminine, c'est voilà, les femmes qui vous inspirent, c'est super marqué. Donc Verseau, bonjour mes chers Verseaux. Le poignet, ok, donc le fait d'utiliser ses mains. Le fait de tenir le bâton, le fait de se lancer, utiliser ses mains, donc il y a un lien avec votre poignet peut-être, un tatouage au poignet. Les yeux, le fait de voir, un lien avec vos yeux, le poignet. Donc il y a le corps physique qui entre en compte ici. Pour moi, c'est beaucoup en lien sur le fait de vous concentrer sur votre personne, votre bien-être personnel, enfin c'est beaucoup axé sur vous, quoi. Ouais. Carreau. Alors le carreau, mais ça va dépendre de comment on lit la cartomancie traditionnelle. Mais je peux le référer, si vous voulez, justement au matériel, quoi. On sent que le pro et les finances attirent votre attention en 2025. C'est bien là, vous voyez, ça ressort. Oui, c'est comme si, même si on va parler du sentimental dans la prochaine vidéo, on sent que de toute façon, le pro, les finances et vos projets de vie dans le concret sont importants pour vous en année 2025. La cloche. Ok, alors ça peut être prise de conscience intérieure pour se renouveler, des surprises qui arrivent comme ça, un appel, des belles surprises qui arrivent. La cloche aussi pour avertir, hein, parce que si vous avez des tentations pour aller ici et là, vous allez peut-être ressentir des petits avertissements, vous voyez, pour dire fais gaffe, c'est peut-être pas le bon chemin. La cloche de l'église peut-être, vous qui êtes croyants, il y a un lien avec les cloches. Donc le T, T-cook, le U deux fois. Donc voilà, les lettres, hein, vous voyez si ça vous parle. Alors peut-être pour une initiale, un mot en particulier, il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'agneau, et l'intelligence, ok. C'est intéressant. Donc, ouais, pour moi, vous allez être très cérébral aussi, utiliser votre cerveau pour vos démarches. Fruits, fleurs de lotus. Donc, les fruits, voilà. Alors, c'est peut-être que vous aimez les fruits. En tout cas, on a quelque chose de très... je ne sais pas si on peut dire estival, mais agréable, voilà. Si vous aimez manger des fruits. C'est aussi prendre soin de son corps, hein, c'est ça. Le poignet, les yeux. Manger des fruits et légumes. Avoir une alimentation peut-être plus saine aussi pour vous. Il y a un lien avec les fruits pour certains ou certaines d'entre vous. L'agneau, j'ai plutôt une énergie assez pure. Voilà, il y a ça, il y a de la pureté quand même chez l'agneau. Et il y a aussi le fait d'être un messager quand même de bonté, si je peux dire. Vous voyez ? Donc, avoir cette connexion au monde invisible, peut-être que quand vous allez communiquer avec des amis, un entourage ou au sein de votre travail, je ne sais pas, on vous écoute et puis vous avez des messages qui sont sages. Votre énergie est pure aussi. Une énergie assez juvénile avec l'agneau, puisque c'est l'agneau. Donc on sent cette renaissance au niveau du travail, on sent cette nouveauté pour vous dans votre vie professionnelle et au niveau des finances aussi. Donc comme vous êtes un agneau, attention de ne pas vous faire pigeonner, voyez, au niveau des offres, pour vos finances en fait, tout simplement. Là, c'est plus sur la gestion financière. Hein. Sensualidad, c'est vous, vous êtes super sensuel. Hein, on verra au niveau amour hein, dans la prochaine vidéo. Mais il y a cette sensualité chez vous, cette élégance. Et puis, il peut y avoir voilà, du cric-crac avec quelqu'un, de la séduction. Ok. Je vais vous laisser donc voir ce que ça représente pour vous aussi au niveau des mots, au niveau des lettres. Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à vos objectifs de vie, que vous aimeriez bien, en tout cas que ça se passe de cette manière-là. Je vous souhaite en tout cas une très belle réussite dans vos projets professionnels, dans vos projets de vie aussi.
Si vous voulez me laisser un commentaire, vous pouvez me laisser un commentaire par rapport à ce tirage. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc pour réserver un tirage, par exemple si vous êtes intéressé pour les énergies de votre année en privé, je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions de cette année 2025 au niveau professionnel et au niveau financier. Vous avez été attiré par ce groupe 2 avec le feutre rose que l'on va mettre de côté, voilà. La carte, c'est l'énergie générale de cette année au niveau pro et au niveau finance. Comme vous pouvez voir, il y a une petite enveloppe que l'on découvrira à la fin. Il y a des mots, des charms, des stickers. Voilà, c'est pour compléter les énergies de cette année au niveau pro et au niveau finance. On fera pareil pour la vidéo sentimentale, la prochaine vidéo. Pareil, je prendrai des petits mots pour compléter l'année 2025 au niveau sentimental. Donc, je le mets de côté pour le moment. Donc là, c'est la partie pro. Là, c'est la partie finance. On complétera avec un oracle et un conseil des guides pour vous pour cette année au niveau pro, au niveau financier. Mon groupe 2, c'est parti. Énergie générale. Donc le brouillard avec le chiffre 29. Ok. Et donc c'est noté confusion, déni, anxiété. Oui, donc la personne, elle est encore dans l'incertitude, le mystère, le brouillard pour la suite de sa vie au niveau soit du pro, soit des finances, soit les deux ensemble combinés. Ok. Donc c'est ça, c'est une énergie, si vous voulez, encore de brume, de recherche de clarté par rapport à votre voie pro. Donc ça peut être au sein de votre travail, vous sentez un peu en confusion par rapport à un entourage, par rapport aux missions demandées dans votre boulot. Vous voyez, vous pourrez ressentir du stress et de l'anxiété. Vous êtes un peu dans cette confusion, est-ce que vous ne restez pas? Voilà, un sentiment, si vous voulez, un peu de brume, d'anxiété qui peut venir, voilà, pour différentes raisons. Ça peut être le fait que vous êtes en recherche durant cette année de reconversion professionnelle ou recherche d'emploi. Et là, ça reste encore un mystère pour vous. Vous allez être sur cette route de clarté, de lumière, voilà, une envie de trouver la lumière au bout du tunnel dans cette période un peu floue pour vous au niveau professionnel, dans cette période de recherche donc. Ça peut très bien se combiner donc sur le plan financier, être un peu incertain, incertaine par rapport aux finances, se sentir un peu en difficulté au niveau des finances parfois. Ne pas savoir effectivement si, par exemple, si vous quittez votre emploi, est-ce que vous allez vous sentir bien au niveau des finances, être confortable? Voilà, on peut avoir plusieurs interrogations qui viennent durant cette année au niveau pro, au niveau des finances. On sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, mais vous avez du mal à percevoir vraiment la source de ce chagrin. Alors, chagrin, oui, ça peut mêler la tristesse, mais vous voyez, quelque chose fait que vous ne vous sentez pas totalement en harmonie ou clair par rapport à votre voie pro justement ou par rapport aux finances. Et le fait de ne pas y voir clair, ça vous tumulte un peu intérieurement. Hein, c'est ça, la brume, et même brume émotionnelle. Donc. Ok, donc là c'est la partie professionnelle, énergie pour votre année 2025. Donc le sauvetage, c'est intéressant. Oui, on a les eaux quand même. Ok, je vais vous montrer plus en détail cette carte. C'est très intéressant. En fait, il y a une femme qui est en haut comme ça de la colline. Il y a cette rivière et là elle va tomber dans le vide, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une personne qui est là, en montgolfière à côté, c'est une forme de montgolfière, qui l'observe et qui vient peut-être pour la sauver en fait de cette montagne. Là, le fait de se retrouver seule dans les cieux, vous voyez, et il y a une cascade qui va tomber, bref, qui tombe. Vous pourriez être aidé au niveau professionnel par une personne ou des personnes. En tout cas, il y a une énergie d'aide, d'entraide dans votre travail ou dans votre route pour le boulot. Donc ça peut être de différentes manières, ça peut être au sein de votre taf, même si vous vous sentez un peu perdu, seul, en anxiété. Voilà, vous avez l'impression d'être un peu mis ou mise de côté, vous voyez, dans votre boulot, pour différentes raisons. Il y a quand même une personne ou des personnes, donc au sein de votre travail ou l'entourage autour, qui seront là pour vous soutenir et vous aider dans cette période-là. Sinon, vous êtes en, transition, vous cherchez un boulot, bref, pour différentes raisons, vous êtes dans ce chemin de turbulence, un peu en brume, mais mine de rien, dans cette période un peu plus difficile, je dirais, au niveau de votre voie professionnelle, on va dire ça comme ça, il y a du soutien. Donc soutien d'une personne, soutien sur le plan thérapeutique, c'est possible aussi. Donc ça peut être sur le plan, c'est ça aussi, thérapeutique, pour un chemin de guérison, vous voyez, donc c'est en parallèle. Ça peut être effectivement
un soutien financier, de l'aide, des offres qui arrivent durant cette période-là. En combiné ou en parallèle, ou l'un ou l'autre, vous pourriez être aussi au service des autres. Donc soit c'est parce que c'est votre travail déjà actuel, soit parce que c'est peut-être des voies qui peuvent vous intéresser, et vous allez peut-être être là aussi pour conseiller, aider, être au service d'autrui, pour les aider dans des périodes difficiles. Ouais. Alors plus en détail avec le tarot, donc j'ai le 3 de coupe, ok, on a les eaux quand même, bonjour mes poissons, cancer, scorpion, hein, c'est les énergies, balance, gémeaux, verseau. Et vous voyez, cette personne-là, ce roi d'épée, ça peut être cette personne-là qui vous aide. Vous pourriez être aussi dans le conseil à l'autre, hein, ça c'est possible. Mais quand même, on sent qu'il y a un entourage, il y a du monde autour et il y aura au moins une personne qui va être là pour vous soutenir. C'est intéressant. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai quand même un monde autour et ça peut être des amis. Donc, tout va dépendre effectivement si vous travaillez ou pas durant cette année. Dans tous les cas, vous avez un entourage amical, festif, des personnes qui vont célébrer avec vous et vous célébrez peut-être pour des réussites et vous allez vous célébrer. Voilà, 3 de coupe, c'est plutôt plaisant, c'est plutôt agréable. On sent de l'entraide en fait, tout simplement. Je ne voudrais pas me répéter, mon cher groupe 2. Durant cette année au niveau pro, ça peut être des collègues amis ou simplement des entourages amicaux autour qui vont être là pour vous aider sur votre parcours professionnel, en tout cas pour vous entourer, quoi. Les relations interpersonnelles sont très importantes pour vous durant cette année. Ces relations, cet entourage peuvent avoir une influence un peu négative sur vous, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont, je sais pas honnêtes ou qui vous mettent en anxiété pour différentes raisons, comme ça peut être un entourage qui a une influence très positive sur vous pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous faire sortir un peu, voilà, hein, pour faire la fête un peu. En fait, le roi d'épée, je ressens que c'est une personne extérieure. Voilà, donc après vous ressentez, si ça vous parle à vous directement, mais je ressens que c'est une personne extérieure qui est très droite et très structurée, qui pourrait soit vous prendre en entretien, soit c'est votre patron déjà actuel, soit c'est votre compagnon, votre compagne qui incarnerait le roi d'épée, un père, bref. Il y a quelqu'un qui est là pour vous faire traverser ce pont-là, ce pont de transition, voilà, reconversion, changement de direction, nouvelle voie pro, bref, ou dans votre domaine, qui est là pour vous aider à passer ce pont-là. Je ressens vraiment ça. Donc, et puis, il y a vraiment une structure au niveau des démarches administratives, démarches juridiques. Vous allez être aussi dans ces papiers-là durant cette année, mais avec l'appui d'une personne ou alors en collaboration avec une personne, en accord avec une autre personne. Intéressant. C'est intéressant parce que vous êtes quand même dans le brouillard, dans une recherche de clarté durant cette année. Ouais, l'anxiété peut venir, hein, mais il y a une structure d'esprit qui est là, dans votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très clair en fait avec le roi d'épée. Donc, d'une autre personne ou la vôtre ou votre énergie, ce que je veux dire c'est que vous n'allez pas être en confusion totale durant toute votre année par rapport aux professionnels. Hop là, on verra au niveau des finances après. Est-ce qu'on pourra... Ok. Donc, super, le cercle mystique, vos capacités vont grandir, vont croître. Donc, ça peut être des capacités sur le plan spirituel, hein, dans le fait d'avoir des capacités psychiques qui évoluent. En tout cas, vous aurez sûrement une très grande intuition durant cette année. Est-ce que vous êtes dans ces domaines spirituels, holistiques, ésotériques? C'est possible, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Donc ça peut être sur ce plan-là, spirituel. Ça peut être aussi vos compétences, votre savoir, vos connaissances qui évoluent en fait durant cette année. Voilà. Vous allez prendre en compétences, en savoir en fait, durant cette année. Ok. Là, j'ai les sphinx. Donc, choisissez vos mots avec attention. Ce qui est intéressant, c'est que ce sphinx, vous voyez, il n'a pas les yeux ouverts. Il y a comme si il était un peu, attends, vous voyez bien, aveuglé. Je retrouve le fait d'être un peu dans le déni. Il y a un lien avec la voix. Donc là, c'est vaste. Il y a un lien avec la voix, soit parce que vous utilisez déjà votre voix au niveau du travail, soit parce que vous allez avoir de la communication. Ça pourrait être de l'écrit aussi. Si ce n'est pas de la communication orale, ça peut être en lien avec de l'écriture, mon cher groupe 2. Il y a un lien avec les mots, avec la voix, avec le fait de communiquer. Et donc, ça peut être soit le fait que vous allez vraiment prêter attention à votre langage, notamment au sein de votre travail, pour être juste au niveau des papiers de sortie de contrat ou bien d'entrée de contrat, au niveau des entretiens, dans votre travail, pour être prudente, pour ne pas blesser peut-être.
Dans l'autre sens, peut-être vous allez avoir des personnes qui seront aussi dans la prudence au niveau des mots. En tout cas, quel que soit le sens, je dirais, il y a une attention portée sur le langage, votre communication, votre écrit. Ouais. Surtout que comme vous avez la confusion, le déni, l'anxiété en global quand même, je ressens que parce que vous n'êtes pas totalement clair par rapport à votre voie pro ou par rapport au résultat, voilà, d'une mission ou alors par rapport au résultat d'un contrat, je dirais, vous allez être très prudent, prudente pour la communication, pour avancer. Vous voyez, vous avancez vraiment doucement parce que il y a quand même du stress qui vient et puis vous ne voulez pas vous tromper au niveau des mots, être trop direct, quelque chose comme ça. Mais ça n'empêche que vous prenez en compétence durant cette année-là. Finances, les finances. Ah, les gobelins, ok. Avec le 5. Vous voyez l'anxiété? Alors c'est vrai que ça peut combiner les deux. Souvent le pro et le finance, ça peut venir ensemble, mais des fois il y a des gens qui ne travaillent pas, tout simplement, parce qu'ils ne travaillent pas où ils sont à la retraite, mais les finances les intéressent. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que tout le temps ensemble, mais ce que je vois ici, c'est que ça vous stresse. C'est peut-être surtout le financier, la partie financière qui va vous stresser. Les gobelins, c'est ça, c'est-à-dire on a des anxiétés, des doutes personnels, le conflits internes qui peuvent venir, qui peuvent un peu vous bouffer durant cette année par rapport à votre situation financière. Comme j'ai le 5 et le changement, ça peut venir de plusieurs choses. Soit parce que vous venez de changer de travail, de quitter un travail, ou alors durant cette année, vous êtes dans ce désir de renouveler votre travail, de changer de travail, période de changement en tout cas, ça c'est sûr. Eh bien, le fait de quitter un emploi peut-être ou de vous renouveler peut vous apporter du stress pour le financier. Voilà, en vous disant est-ce que ça ira au niveau des finances, est-ce que je vais pouvoir obtenir ma rupture, ma démission avec ce que j'avais demandé au niveau des sous, est-ce que ça va aller pour la suite? Voilà, on a vraiment ça. Donc on a une partie un peu plus angoissante peut-être par rapport à l'argent, surtout. Ok, donc j'ai la force. Oups, et le 3 de denier. Regarde, le 3 de coupe et le 3 de denier. Ah, c'est intéressant. Ok. On a vraiment l'aspect collaboratif et entourage, relationnel, qui est là pour vous. C'est intéressant parce que là, c'est un maître d'œuvre, ouais, un artisan qui enseigne aussi à ses élèves. Donc, vous pourriez être enseignant aussi ou formateur, sinon être dans une envie d'apprentissage, avoir débuté un apprentissage, ou vous avez déjà débuté un apprentissage en septembre, bref, vous voyez, être dans cette formation-là. Donc, par rapport... Alors, bonjour mes béliers, lions, sagittaires aussi ici. Ouais, voilà. Par rapport aux finances, en fait, vous êtes super endurant, vous ne lâchez rien. La force, c'est ça. On sent que c'est pas évident, ça vous stresse, vous êtes en période de changement, vous n'êtes pas non plus riche, enfin, voilà, en tout cas, vous ne le ressentez pas comme ça, vous. Et du coup, cette route de changement au niveau pro, de formation, peut-être reconversion, est quand même semée d'embûches, je dirais, d'obstacles, mais vous ne lâchez rien pour avancer. Il y a cette endurance, cette persévérance chez vous. La force, c'est ça. Je dirais que c'est soit en fait vous allez vraiment continuer dans votre travail, il y a quand même ces échanges qui sont intéressants pour vous, vous prenez en compétence, ouais. Soit vous continuez cette formation, et enfin je dirais vous allez vous pencher dessus. Seulement, c'est l'aspect financier qui peut vous mettre en doute, voilà, en confusion, pour savoir est-ce que je continue dans ce travail, ou est-ce que je continue cette formation, ou est-ce que je ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. Pour certains ou certains d'entre vous, ce que je veux dire, c'est par exemple si vous êtes en apprentissage, en formation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous, et ben du coup vous avez moins de sous que si vous travaillez par exemple en plein temps dans un travail. Ouais. Et donc parce que vous avez moins de sous, ben, vous questionnez est-ce que je vais rester là-dedans? Parce que mine de rien, ce qui me stresse, c'est les finances en fait, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent. Voilà, je vous donne des exemples, mais j'ai cette énergie-là. Ok. Ah, c'est exactement la même carte qui est sortie pour le groupe 1. La sirène. Une tentation pourrait vous détourner de votre bon chemin, de votre droit chemin. Ok, donc comme pour le groupe 1, vous pourriez être tenté pour acheter des trucs un peu de manière impulsive, vous voyez, ou être tenté sur une direction, ou être tenté de quitter votre emploi comme ça, sans avoir de route de secours. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, une tentation qui pourrait venir un peu de manière impulsive en fait. Peut-être qu'on peut vous inviter, là, si on le prend directement en conseil, à faire un pas en arrière et à, je dirais, repenser, réfléchir si vous acceptez ou non cette offre, si vous dépensez vraiment cette chose-là. Vous
voilà, vous pourriez être tenté en tout cas durant cette année, et peut-être ça peut être des dépenses qui sont futiles pour vous, et finalement qui pourraient vous mettre un peu plus en difficulté. Ouais. Donc là j'ai le vent du changement, ok. Donc votre entourage passe par une phase de transition, de changement, c'est votre... En fait ça c'est votre période, au niveau pro et au niveau finance, je ne vois pas que au niveau des finances. Voilà, vous êtes en période de changement, transition, et ça inclut aussi peut-être votre famille, votre entourage, vos enfants, les collègues, les amis, vous voyez, hein, on sent vraiment le changement d'environnement. Donc oui, mon groupe 2, vous êtes en période de transition, de changement, et donc du coup, un changement, ça stresse, et notamment sur le plan financier, tout simplement, vous voyez. Vous êtes entre deux, donc voilà, vous devez un peu économiser, faire attention de ne pas trop dépenser trop impulsivement, voilà. Changement d'environnement au niveau travail, changement de travail, ben oui, du coup, les finances vont fluctuer, si on peut dire ça comme ça, durant cette année, et vous allez faire quand même attention, en tout cas, on vous invite à l'économie, je dirais, mais on va voir plus en détail avec un conseil, un message supplémentaire pour vous, mon groupe 2. Ah, et période d'investissement favorable, quand même. Donc, vous voyez, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Et regardez derrière, un conseiller vient à votre secours, c'est le sauvetage. Ok, donc écoutez. Vous pourriez dépenser un peu par impulsivité, mais vous avez tellement cette force-là pour avancer que vous allez gérer. En fait, on va le dire. Vous êtes dans une période de transition, c'est pas la plus abondante au niveau des finances, mais mine de rien, vous savez être économe durant cette année. C'est une période pour investir, et puis c'est surtout marqué ici dans votre tirage, mon groupe 2, vous allez être accompagné. Donc, conseiller bancaire, pourquoi pas, une personne de confiance de votre entourage, un collègue, un patron, vous avez de l'aide, du soutien au niveau pro, au niveau finance, durant cette année 2025. Vous voyez? Donc vous avez ce stress-là, mais en fait, vous n'allez pas être dans une pauvreté, une difficulté totale, parce que vous allez être encouragé, soutenu, notamment sur le plan financier, parce qu'en plus vous avez cette capacité de gestion et d'économie en fait dans votre vie, quoi. Voilà, pour vos projets. Donc, on va passer à la partie de l'enveloppe petit mot. Donc, je vais enlever tout ça là. Donc, c'est parti, mon groupe 2. Allez hop, impeccable. On a la médecine. Ouais, alors il peut y avoir aussi un... Alors ça, vous bossez dedans, ça c'est possible. Hein. Médecine donc classique, traditionnelle, thérapie alternative, bref. Ou alors vous allez vous occuper de votre corps, enfin voilà, prendre soin de vous de différentes manières. On a la médecine, on a l'hygiène, ouais, c'est ça. Donc l'hygiène de vie, retrouver peut-être une hygiène saine. Vous travaillez peut-être dans tout ce qui est aussi... alors ménage, aide à l'autre, travail dans la médecine, vous voyez. Donc là, on est vraiment au service des autres. Donc au niveau sanitaire, si je puis dire, et ou en combiné au niveau santé. Ok. Donc attendez, je ne sais pas si je prends les mots d'abord. Ouais, allez, on va prendre les mots. Donc j'ai le sage. Bonjour mes béliers en sagittaire, en effet. Très intéressant le sagittaire. Donc du coup, pour moi, on sent ce feu-là, cette envie d'avancer, d'évoluer. C'est ce que vous allez faire. On sent quand même que vous êtes sur une route d'abondance, notamment sur le plan financier. En tout cas, c'est un objectif pour vous. C'est en chemin, vous allez avoir du soutien, vous allez pouvoir vous sentir ok au niveau des finances et peut-être après, par la suite, vraiment évoluer au niveau des finances. On sent que les compétences évoluent. Voilà, moi j'ai cette expansion par rapport au Sagittaire. Vous êtes sur cette route-là. Sinon, vous êtes Sagittaire. La maison 3, c'est la maison de... Donc on recommence, ça a coupé. Bon, j'espère que ça ira, que je vais pouvoir poster cette vidéo. Maison 3, c'est la maison de la communauté, des échanges, la communication. Enfin voilà, on sent que vous allez être entouré. Vous avez 3 de coupe, 3 de denier. Au niveau du travail, des amis, la famille, l'entourage proche, oui, il y a des échanges en fait. Et donc, je ne sais pas comment expliquer, durant cette année, c'est vous et les autres, la communication aux autres, votre expression au milieu des autres, si je peux dire ça comme ça, vous voyez. On n'est pas que focus sur votre personne, c'est les autres qui vont avoir une influence sur vous de différentes manières et votre expression
votre service à l'autre également durant cette année. Voilà ce qui va un peu prioriser. C'est aussi une maison qui parle d'apprentissage. Donc oui, soit parce que vous êtes en apprentissage, vous désirez vous reconvertir et donc vous débutez un apprentissage, vous envisagez un apprentissage, soit vous formez. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est en lien avec l'esprit, en lien avec voilà, la communication. Donc échange d'idées, communication, apprentissage. C'est beau. Ok. Alors c'est bon, est-ce que j'ai bien le son et tout là? Ouais, c'est bon. Alors les Capri, bonjour mes chers Capricornes. Ok. Donc j'ai le sucré, donc peut-être que vous allez avoir envie de manger du sucré, quelque chose de plaisant, quelque chose qui est doux au palais, voilà. Alors vous êtes peut-être plus sucré que salé, mais ça peut être en fait des envies, ouais c'est marrant, on a vraiment le lien au corps ici, le corps, la santé, tout ça. Des envies de sucré, il y a un lien avec le sucré, en tout cas. Le ruisseau, ok, donc ça c'est les eaux. La confiance, ça c'est la force, le fait de essayer de prendre confiance en vous, voilà, durant cette année. C'est ça, pour y voir plus clair, sortir de brume, confiance par rapport à vos compétences. Vous allez prendre confiance sûrement par rapport à vos compétences parce que vous prenez en compétence, en savoir durant cette année. Vous évoluez à ce niveau-là, ok. Les yeux gris-marron, ça peut être vos yeux comme les yeux d'une autre personne. C'est intéressant d'avoir la vision. Il y avait les yeux aussi pour le premier. Et là, ben, c'est la vision qui est encore un peu trouble. Les yeux gris. Ok. Ouais, je pense qu'il y a aussi un lien avec le fait d'arriver à y voir clair pour la suite, au niveau finance, au niveau fin de contrat. Ouais, on doit vraiment avoir quelque chose comme ça. Donc c'est la pieuvre, ça c'est aussi un animal d'eau, hein, si je peux dire. Donc c'est autant votre aspect maternel, si vous voulez. Donc vous êtes peut-être mère, père, mais on est dans cette énergie féminine, voilà, de maternité, si je puis dire, de générosité de cœur, dans cette réceptivité-là aussi des émotions. C'est aussi pour moi un animal multitâche, donc avoir cette capacité de jongler entre différentes tâches, différentes activités, la maison, le ménage, en même temps je prends soin de moi, en même temps je m'occupe de mon enfant, j'ai cette activité. Vous voyez, c'est avoir cette capacité de jongler entre différentes activités en même temps, quoi. Je vois un peu ici les superwomen, les mamans superwomen, les businesswomen et en même temps l'apprentissage, en même temps la maison, enfin voilà, qui gèrent tout, quoi. Et si vous êtes un homme, vous êtes un homme, mais du coup, il y a cette énergie-là de Superman qui arrive à tout jongler dans sa vie, quoi. J'ai vraiment ça. Palmier. Ok, alors j'ai le sucré, j'ai palmier, je sais pas, j'ai un truc un peu estival, là, où il peut se passer quelque chose en période estivale, sinon vous partez peut-être dans les tropiques pour certains d'entre vous, séjour au soleil, il y a un lien avec le palmier ou les palmiers, envie de voyage, peut-être que vous allez vous évader intérieurement, voyez, vers des destinations du soleil, sinon vous habitez, voilà, dans des pays chauds, là, où il y a des palmiers, c'est magnifique. Les masques. Ok, donc pour moi là c'est le fait, alors soit vous d'être dans la réserve, vous voyez, vous faites attention à ce que vous dites, vous n'osez pas trop parler, vous faites attention à vos mots, voilà, vous devez prêter attention aux mots pour ne pas trop être direct vis-à-vis d'une personne, au sein de votre boulot, voilà. Du coup, vous pourriez être entouré par des personnes aussi qui portent des masques et qui ne disent pas tout, et vous aussi être dans une réserve, vous voyez, ça, il peut y avoir une énergie comme ça assez réservée justement, pardon. Vous sentez que peut-être cette personne porte des masques, ce qui vous met dans le flou et dans l'anxiété, et vous-même, vous n'arrivez pas encore à y voir clair totalement, encore une fois. Alors, les chiffres, j'ai le 2. Ben, c'est ça, donc c'est le 11, c'est le 2. Et donc encore une fois, il y a un lien avec les finances, il y a un lien avec les contrats, il y a un lien avec l'union. Et c'est ça, je dirais, qui va primer en année, mais surtout les interrogations par rapport à votre engagement peut-être, votre engagement au niveau du travail, les finances, comment vous allez être au niveau des finances, vous voyez. Et en même temps, vous allez toujours être soutenu, accompagné. Donc j'ai le D, ça peut être votre initiale ou l'initiale d'une autre personne. Et je crois que c'est tout en fait en lettres. Ok. Voyons voir. Donc j'ai la marmite. Et là, ici, il y a des personnes qui vont être aussi pas mal à la maison. Faire la cuisine, s'occuper de son foyer. Ouais, vous aimez peut-être cuisiner? Cuisiner des gâteaux, hein, le sucré. Vous travaillez dans la cuisine peut-être? C'est possible? Le lit, bah ouais. Alors là, c'est un petit lit romantique, mais il y a le fait d'avoir besoin de repos, mais les deux combinés, si vous voulez, on sent les moments quand même passés chez vous.
Allez, c'est parti. Et les batteries, elles sont quand même assez rechargées. C'est pas total, mais quand même, il y a du, voilà, il y a du feu. Vous voyez, c'est en orange. Ouais, vous avez quand même de la forme pour avancer et ça se voit avec la force. Durant cette année, je pense que vous reprenez de l'énergie pour votre vie. Donc, sur différents domaines, mais vous avez cette énergie-là, pardon. Vous démontez pas. Donc, le soleil me fait du bien, me rend heureux, heureuse. Ouais, alors c'est trop intéressant d'avoir le soleil qui va contrebalancer avec le brouillard. Ok. Vous voyez, peut-être que vous allez être sensible aussi à la luminosité. C'est déjà le cas peut-être. Mais vous sentez bien quand vous êtes au soleil, la chaleur voilà, du printemps, de l'été. En tout cas, cette année, vous serez peut-être très sensible comme ça, effectivement, à la luminosité, au soleil. Vous aurez besoin de vous mettre au soleil. Ça va vous faire du bien. Voilà, vous réchauffez le cœur également. Alors, let's explore nature. Ok, ça c'est le Sagittaire. Donc le fait d'explorer la nature, avoir envie de faire des courts séjours, découvrir des contrées inconnues. Vous allez peut-être passer du temps dans les bois, en forêt, avoir envie de se balader comme ça, effectivement, dans la nature. Ok. Là, c'est le petit chatou qui est un peu dans le bulle cosmos, là. Alors, ça peut être vous dans le brouillard quand même. Alors, on a les deux, mais il y a le côté casanier, foyer, maison, avoir envie d'être dans son lit tranquille, buller tout simplement. Des rêves plein la tête, vous allez peut-être fantasmer sur une personne, c'est possible, mais être dans votre imaginaire. C'est l'autre aspect aussi d'être un peu dans la brume peut-être, hein, un petit peu embourbé dans son imagination, un peu de brume aussi pour la suite, ouais. Mais tranquille, tranquille chez vous. J'aime bien ce petit chat. Alors là, c'est l'oiseau exotique. Donc écoutez, peut-être qu'il y en a. Il y en a, vous vivez là, vous vivez dans des pays exotiques du soleil. Vous êtes chanceux, chanceuse. Mais sinon, certains d'entre vous, vous allez peut-être voyager, avoir des envies de voyage comme ça au soleil, hein, tout simplement, dans des pays exotiques. Vous allez peut-être regarder des documentaires, vous voyez, des vidéos qui vont vous faire un petit peu voyager, vous évader intérieurement, tout simplement. Donc le ruisseau, je ne l'avais pas dit, mais c'est les eaux, si vous voulez, c'est être au bord du ruisseau dans la forêt, ouais, totalement. Avoir besoin de l'élément eau. Et sinon, c'est, vous voyez, c'est les émotions qui coulent, hein, avoir besoin peut-être de laisser parler vos émotions, peut-être votre tristesse, il y a une tristesse enfouie aussi. Ouais. L'oiseau encore. Donc ok, on a l'exotisme, mais on a le fait aussi de communiquer les échanges, clairement. Hein. Donc encore une fois, téléphone, au sein de votre boulot, dans l'apprentissage, vous n'allez pas être en solitude, ressenti de solitude au niveau pro, au niveau finance, puisque vous allez être soutenu. Il y a des échanges, de la communication, clairement. Voilà. Le diamant. Attendez, il n'y a pas un truc là ? C'est ça là. Alors soit parce que vous allez recevoir un diamant de 1000 carats là, ou je ne sais quoi, bon. Sinon vous allez tout simplement prendre en savoir, évoluer dans votre travail, vous avez une pépite intérieure et vous avez beaucoup de capacités dans vos mains, capacité intérieure, capacité psychique, voilà, vous êtes un diamant. Le cœur, donc le cœur avec plein de petites croix, ok. C'est un cœur qui a été quand même blessé, mais c'est un cœur aussi qui est entouré. Vous voyez, il y a plein de pépites, donc il y a plein de petites croix, des croix colorées. Donc c'est autant, je ressens vraiment le fait d'être entouré quand même par des personnes qui sont là pour vous aimer et vous soutenir. Ça pourrait être aussi un chéri, une chérie. Et ça peut être le fait aussi d'être un peu blessé quand même, avoir eu plusieurs petites croix quand même sur ce cœur. Et donc pour moi, vous prenez aussi le temps de vous recharger, hein, de vous soigner intérieurement, de vous reposer. Ouais. L'étoile, une étoile verte. Ah oui, c'est intéressant, vous avez beaucoup de mots verts. Prendre soin de votre cœur, avoir besoin de vert, de nature, pour respirer, aller en nature, oui. C'est intéressant parce qu'en fait, vous avez les étoiles là, dans la bulle. Vous avez les étoiles là, dans le ciel, et vous avez cette même couleur de vert, ce vert haut là, vert marre, je ne sais pas comment on appelle ça, en étoile. Je pense qu'en fait, vous avez vraiment besoin de la nature et de l'élément eau. Et sinon, vous gardez intérieurement cette espérance de sortir, c'est ça, d'une brume, d'un brouillard pour votre vie. Donc dans le pro, dans les finances, espérance d'un mieux-être personnel avec ce verre. Voilà, vous sentir bien, mieux sur le plan émotionnel, vous voyez ? Et mental aussi. Et puis, j'ai encore de la communication à distance, écoutez.
Airmail, donc les mails, email. Vous allez recevoir des emails, du courrier, de la poste. Un chéri, une chérie, voyage, pourquoi pas. Mais ça vous rend heureux, heureuse, regardez, il a le petit sourire. Donc la communication, vous allez, c'est sûr que vous allez en avoir beaucoup. Ouais. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, que ça vous a parlé peut-être par rapport à vos projets de vie, voyez, à ce que vous faites déjà actuellement, ou ce que vous envisagez pour cette année 2025, au niveau pro, au niveau des finances. Donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie mon cher groupe 2 pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voilà, si vous êtes intéressé par un tirage sur les énergies de l'année 2025 pour vous en privé, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 2. Écoutez, je vous souhaite une belle réussite dans vos projets de vie au niveau pro, au niveau finance, voilà. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur, clairement, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le stylo, le feutre bleu, voilà, aquarelle, que je mets juste de côté, ou cette carte donc pour ces prédictions au niveau du professionnel et du financier pour cette année 2025, voilà, quelles sont les énergies de votre vie pro financière pour cette année 2025. Donc comme vous voyez, il y a une petite enveloppe, j'ai pré-tiré donc des petits charms, des petits mots, des petits goodies que l'on va découvrir à la fin de ce tirage. C'est pour compléter l'année 2025 au niveau pro et au niveau des finances. Dans la prochaine vidéo au niveau sentimental, je ferai pareil, une petite enveloppe avec des mots pour compléter les énergies sentimentales. Donc là, c'est l'énergie générale pour le pro et les finances pour cette année. Après, là, c'est la partie professionnelle, là, la partie financière. On complétera avec un oracle pour chacune des parties, plus un conseil des guides. Mon cher groupe 3, c'est parti, énergie, vibes, du pro et des finances, le talisman, c'est vous. Protection, foi, puissance, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, vous avez une pépite intérieure, vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Donc soit durant cette année, vous dévoilez beaucoup plus ces compétences, ces capacités, vous évoluez. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre, une porte dorée pour vous au niveau du pro, au niveau des finances. Vous allez peut-être recevoir une bague, voilà, des cadeaux d'une personne en particulier, hein, c'est possible. On a toute une énergie assez spirituelle, je peux dire. Ouais, alors la bougie, les runes. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir besoin de vous poser dans votre intériorité pour vous connecter au monde invisible. Protection, foi, puissance. Vous connecter à votre religion. Oui, si vous avez une religion. Vous connecter à votre intériorité, votre voix intérieure pour votre vie pro, pour les finances aussi, voilà, pour votre vie en général et vos projets de vie. Vous vous sentez protégé, vous avez besoin de protection, donc vous allez peut-être être pas mal chez vous, hein, ça c'est possible, à la maison, dans votre foyer. Alors soit parce que vous travaillez de chez vous, soit parce que vous allez privilégier aussi ces moments chez vous une fois que vous revenez du taf, sinon vous ne travaillez pas. Mais dans tous les cas, il y a une énergie comme ça de cocooning et de protection chez vous, dans votre foyer, donc c'est aussi protection de votre foyer intérieur, hein, de votre personne. Vous avez confiance en la vie, vous peut-être vous posez des intentions pour votre vie, donc au niveau pro, au niveau des finances, durant cette année, vous priez peut-être. Voilà, en tout cas, vous gardez cette espérance-là pour la suite de votre vie au niveau professionnel et au niveau financier. De toute façon, vous savez que vous êtes guidé, vous ressentez intuitivement les pas à prendre pour votre vie, et vous savez que vous êtes protégé et guidé aussi par ceux qui vous accompagnent dans l'au-delà, par un entourage, pourquoi pas aussi, hein, dans la 3D. Voilà, on est là aussi pour vous offrir des cadeaux, vous vous en offrez aussi. C'est intéressant en fait que vous ayez choisi le feutre bleu, ouais, le bleu, et vous avez une bague avec un, je ne sais pas si c'est un diamant ou plutôt une pierre bleue. Ok. Donc il y a un lien aussi avec votre expression, donc ça peut être de l'expression écrite, l'expression orale, le fait de communiquer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, avec honnêteté en effet. Donc ouais, bonjour les signes d'air là déjà. Balance, Gémeaux, Verseau, les signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà, peut-être que vous allez être attiré par l'eau, la couleur bleue, je ne sais pas, il y a un lien avec le bleu en tout cas. Vous avez peut-être 38 ans ou être né en 1983, c'est possible, hein, ça peut vous parler.
Sinon, on a le chiffre 2, donc pour moi il y a quand même une forme d'union. Il peut y avoir un lien avec les finances, votre contrat au niveau du professionnel, la collaboration que vous avez avec une personne, les collabs au sein de votre travail, la notion d'engagement qui revient, puisque j'ai un anneau, puisque j'ai le chiffre 2, voilà. Donc soit vous renforcez l'engagement que vous avez déjà dans votre travail, soit vous signez un contrat durant cette année, il y a un lien avec les finances, voilà, aussi. Donc, professionnel et énergie générale. J'ai le 3, chiffre 21, champ de rêve. Ok. Le roi de bâton. Ok, bonjour mes chers béliers et lions sagittaires. Aussi. Et j'ai le fou, exactement la même carte au même endroit que pour le premier groupe. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est comme si on avait le chiffre 21, la dernière arcane de tarot, et puis on arrive avec le fou. Je sais pas, c'est une énergie plutôt plaisante. C'est en même temps une énergie d'action. Vous passez à l'action dans vos projets. Donc soit dans votre travail déjà que vous avez en indépendant, pourquoi pas. C'est pour ça qu'il y en a qui travaillent de chez eux. C'est possible. Sinon, vous avez quand même un rôle comme ça de leader. Vous avez déjà une certaine maturité, une certaine compétence, une pépite intérieure, beaucoup de capacités que vous avez déjà dans votre domaine de travail, de création, pourquoi pas d'écriture, parce qu'il lit un bouquin. Je ne sais pas, en tout cas, vous êtes un créateur ou une créatrice. Vous passez à l'action par rapport au travail, et puis vous avez cette fougue-là de jeunesse. En fait, vous combinez entre quelqu'un qui est très mature, par son âge, par sa sagesse, par son expérience, beaucoup de feu pour avancer, et en même temps, cette innocence, je dirais, d'enfant, cette fougue-là d'enfant, cette envie de voyage, d'exploration, de nouvelles aventures, et c'est ce que vous allez faire en année 2025 au niveau taf. Donc, soit en fait vous vous renouvelez dans votre domaine. Vous avez beaucoup de créations, beaucoup de projets en tête, différents projets que vous allez combiner en année 2025. Ça peut concerner une communauté, donc les collègues, plusieurs projets, plusieurs tâches, plusieurs missions. Comme ça peut être aussi un lien avec une communauté sur Internet, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui viennent dans votre tête durant cette année 2025. Vous rêvez, vous êtes en gestation pour mettre en place ces projets. Et par rapport à cette création de projet, à tout ce qui vous trotte dans la tête, sur certains de ces projets, vous vous lancez quoi. Ce qui est intéressant, c'est vu pour le premier aussi, c'est qu'en fait, il est possible qu'il y ait une toute nouvelle aventure, en fait, un projet dont vous n'attendez pas encore. C'est-à-dire là, vous avez regardé la vidéo, on est peut-être en janvier quand vous allez la voir, j'en sais rien, et en fait, il y a quelque chose qui arrive, une belle surprise qui arrive, un projet, et pour l'instant, vous n'êtes pas encore au courant. Dans tous les cas, il semblerait que vous acceptiez cette offre-là, que vous lanciez dans cette aventure. Donc voilà, on sent l'énergie, on sent la création chez vous, on sent le désir aussi quand même de vous renouveler, pas être statique dans votre création, dans votre travail. Voilà. Si vous dites Sido, moi je ne travaille pas, justement je suis en recherche, je ne sais pas trop, on est quand même dans une énergie d'action encore une fois, d'acceptation peut-être de nouvelles aventures, de fougue, d'audace pour se lancer vers des nouvelles aventures. Il y a quand même de la maîtrise liée à votre maturité tout simplement. Vous pourriez aussi avoir un roi de bâton qui vous accompagne, alors soit un patron, soit une personne qui incarnerait le roi de bâton là, qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, vous offrir une nouvelle offre d'emploi, vous accompagner pour ces nouveaux projets. Oui. On va voir avec l'oracle. Oui, alors énergie de protection, ça peut aussi venir du roi de bâton, se sentir protégé par un chéri, par une personne qui aurait plutôt une énergie comme ça masculine, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et puis il y a cette bague là, donc je sais pas, on vous offre une bague, on vous offre des possibilités très intéressantes au niveau du travail. La connexion mon invisible aussi ici. Ouais, le talisman, et c'est moi ou c'est deux fois la même carte? Le talisman, vous avez une pépite intérieure. Donc encore cette couleur bleu, vert, émeraude là. Donc c'est bleu au vert. C'est intéressant. Et avec cette étoile. Tu es destiné à être successful. Tu as du succès déjà, peut-être. Vous avez du succès, mon groupe 3. Mais cette année 2025 vous réserve pas mal de surprises et une belle réussite au niveau du professionnel. Voilà. Mais peut-être que c'est déjà le cas, vous avez, je sais pas moi, du succès avec une communauté, du succès en affaires, du succès dans les déplacements. Ouais.
Et ça aussi parce que vous avez, alors je pense, foi en vous. En tout cas, vous avez peut-être appris à prendre confiance en vous par rapport à vos capacités. Vous vous sentez protégé, oui. Vous êtes dans cette protection-là aussi de votre cœur, mais en même temps, vous avez repris du poil de la bête peut-être au fur et à mesure des années. Vous avez conscience de vos compétences. Et en fait, tout ça, c'est gagnant pour arriver au succès ou atteindre vos objectifs. Donc ce que vous allez accomplir semble être successful. Et après, tu vas recevoir des nouvelles de loin. Alright. Donc vous allez avoir de la communication. C'est pour ça qu'on a ce bleu là. D'une ou deux personnes. Des échanges à distance, pourquoi pas. Des échanges intéressants. Parce que si ça sort comme ça en carte supplémentaire, c'est que la communication va être clé, primordiale pour votre année 2025. Vous allez peut-être communiquer vous aussi parce que, je ne sais pas, il y a un lien avec la communication, il y a un lien avec votre savoir, peut-être que vous formez aussi, vous transmettez pour certains ou certaines d'entre vous. Communication peut-être avec une personne qui vous anime, ça, on verra ça avec le sentimental. Mais il y a la communauté, il y a du monde autour, des amis, un entourage. Ok. Et si vous me dites, voilà, justement, moi je suis en recherche d'emploi, donc il y a de la communication, ça me fait plaisir, ou je suis en transition, ouais, écoutez, il semblerait qu'il y ait des belles surprises ou de la communication qui soit intéressante pour vous, pour débloquer une situation peut-être un peu plus transitoire dans votre vie. Donc, news, communication, succès, ok. Cadus. Alors après, peut-être que certains ou certains d'entre vous, vous allez prendre soin aussi de votre santé, tout simplement, votre santé physique, morale, psychique, vous prenez soin de votre personne. Et puis, voilà, vous avez cette fougue-là pour avancer comme ça sur des projets et peut-être sur le plan aussi de la guérison. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à certains d'entre vous. Finance, mon groupe 3, finance. Ouais, naître. Ah, c'est intéressant. Donc on retrouve ce chiffre 2. Alors, ok. C'est la danse quand même, la personne, le roi d'épée, ok. Donc alors attendez, oui c'est ça, j'ai l'énergie masculine ici surtout. Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais vous pourriez être Scorpion, Capricorne aussi, et j'ai Gémeaux aussi, ouais, c'est ça. Ah, ça c'est intéressant, hein. En fait c'est intéressant parce que vous êtes ultra stratège ou structuré par rapport aux finances. Pour moi, alors, comme j'ai naître, si vous voulez, on sent que peut-être que vous n'êtes pas non plus dans une richesse absolue, je ne sais pas, vous redémarrez peut-être un travail ou alors vous êtes un peu, je vais vous donner un exemple, vous voyez, vous avez eu une grosse dépense en fait en année 2024 et donc du coup là vous êtes un petit peu heureux au point mort, donc c'est un renouveau au niveau de vos finances, on va dire ça comme ça. Sinon c'est parce que vous avez débuté une entreprise, un nouveau travail et donc vous êtes un peu au début pour après économiser au niveau des finances. Je vous sens pas mal du tout, vous n'êtes pas en difficulté, mais on a une notion de renouveau par rapport aux finances. Ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous un renouveau au niveau de la gestion budgétaire. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des sous, vous êtes ok, mais peut-être que durant cette année, il y a une remise en question par rapport à votre gestion budgétaire, l'envie d'être un peu plus structuré. Eh oui, avec ce roi d'épée, ce 7 d'épée là. En tout cas, il y a vraiment une structure logique d'esprit posée sur la partie financière en année 2025. Ce qu'il y a d'intéressant, et ça c'est encore autre chose, c'est qu'en fait j'ai le roi d'épée comme ça qui passe un pont, donc c'est pour ça, vous êtes dans cette remise en question. Il est dirigé comme ça sur le passé, et j'ai ce 7 d'épée qui s'enfuit comme ça sur la droite, qui s'enfuit dirigé vers le futur, voilà, et il ne se regarde pas. Alors on a plusieurs choses, on a soit le fait de prendre conscience effectivement un peu de sa problématique par rapport à l'argent, vous voyez, le fait d'un peu fuir, je ne sais pas, cette notion d'argent. Vous voyez les difficultés à gérer l'argent, par exemple, je vous donne un exemple. Et du coup, en fait, vous êtes dans ce pont-là, dans ce chemin, pour essayer de mieux percevoir la notion d'argent, peut-être, le mérite par rapport à l'argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, il y a un lien avec le fait de garder quand même beaucoup secret cette notion-là. Ouais. Et puis, ça peut concerner, si vous voulez, une personne. Alors, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si, par exemple, vous avez une personne, elle habite à distance, you receive news from afar. Voilà. Cette personne représenterait un roi d'épée, ou vous, bref. Et donc, il y a cette notion de voyager ou pas pour retrouver la personne. Vous voyez ? C'est comme si il y a quelque chose que vous ne pouvez pas trop dévoiler par rapport aux thunes, par rapport à l'argent. Et ça peut concerner une personne. Sur le fait d'avoir dépensé pour retrouver une personne.
Une personne que vous gardez en secret, qui vous anime en secret. Moi, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me vient là. Donc ça pourra parler à certains d'entre vous. Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de réserves en lien avec les finances. Et je ne vais pas me répéter, on va prendre un oracle pour compléter ça. Ou des projets que vous gardez en secret, ça vous demande d'investir de l'argent, vous n'en parlez pas. Et si vous êtes en difficulté, vous n'en parlez pas. Voilà. Oh ben super les étoiles. A long journey brings rewards. Vous allez avoir des récompenses parce que ça fait longtemps que vous économisez, que vous travaillez par rapport à cette gestion budgétaire. Ouais, ok. Il y en a qui diffusent sur Internet, je suis désolée, je pense qu'il y a des gens qui ont une chaîne, il y a quelque chose en lien avec la diffusion. Hein. Il y a clairement de la communication avec au moins une personne à distance et pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Voire une communauté. Quand il y a les étoiles, c'est que vous avez foi, espérance pour la suite, pour votre abondance et votre richesse personnelle. Vous allez quand même réussir, il y a une réussite au niveau du financier aussi. Donc ça peut être en lien avec votre activité sur Internet, ça peut être en lien avec votre gestion, votre compréhension de la gestion budgétaire, votre longue route pour économiser. En fait, vous apprenez la patience et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes un peu dans ce secret, dans cette réserve-là. Mais ouais, je pense que vous êtes sur une route de succès dans votre vie pro et financière. Hein. Voilà. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais c'est ce que vous allez vivre en 2025. The King, autorité et diplomatie, là. The Kings. Donc, on va revenir dessus, là. Ça peut vous concerner, le fait de passer à l'action, d'être maîtrisé, d'être sage, de gérer votre partie financière. Vous êtes indépendant, indépendante. En tout cas, vous avez cette faculté-là, clairement, en 2025. Mais ça peut être aussi ce roi d'épée, une autre personne qui influence vos affaires. Vous voyez ? Ça peut être les deux combinés, hein, c'est possible. Mais j'ai le roi là, donc plutôt une figure masculine, ou alors une personne avec une énergie masculine, et ça peut être une autre personne. Elle est soit là pour vous soutenir et vous aider sur le plan financier, cette personne-là, soit il y a un lien avec cette personne-là qui vous offre un cadeau, qui vous offre une bague, vous devez vous déplacer, donc voilà, l'argent entre en compte pour retrouver cette personne. Voilà, il y a une influence sur vos finances, mon groupe 3. Alors, attendez, je vois que c'est un peu tordu. On va prendre un petit conseil avant les mots. Hein ? C'est parti. Petit conseil ou message pour cette année 2025 pour vous. C'est plutôt chouette, hein, là, pour vous. Ça bouge, il y a du mouvement, c'est intéressant. Alors, pour mon groupe 3, un conseil pour eux, pour cette année 2025, au niveau pro et finance, soyez à l'affût des révélations, soyez à l'affût des nouvelles. T'as vu ? 2 fois le talisman, 2 fois le coffre ou la boîte qui s'ouvre. C'est quelque chose de lumineux. Vous allez avoir des nouvelles lumineuses, des révélations intérieures lumineuses. Ouais. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. You are destined to succeed. Bien. The stars. Tu vois ? Vous allez vous diffuser, vous révéler une part de votre facette. Et c'est en bleu encore. Hein. Pardon. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices s'aboutiront entre vos mains, ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc, d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Moi c'est super, c'est intéressant, on sent qu'il y a plein de pépites en fait qui vont arriver, de la clarté sur une situation, des nouvelles intéressantes d'une personne au moins, ça c'est sûr. Vous allez être surpris, mais je pense de manière positive durant cette année. Peut-être que le cachet que je sentais ou pressentais ici, ça peut venir... C'est ça aussi, c'est le fait qu'il y a quelque chose dont vous attendez pas. Donc c'est cette nouvelle aventure, c'est ces nouvelles, cette aide, belle surprise qui arrive pour vous, mon groupe 3. Ouais, c'est chouette. Une bague, une demande en mariage. Ok, bon, on va passer à la partie des petits mots. Donc j'enlève tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. Ouh.
Voyons voir ce qui est sorti pour vous. Donc j'ai le bélier. Bonjour mes chers béliers, lion, sagittaire. Oui, le bélier, on passe à l'action. Pas mal d'ambition, de projets, de créativité, de l'endurance aussi pour avancer. Attendez, là c'est tous les stickers. Ok, on va prendre les mots peut-être d'abord. Allez, go. Donc j'ai le O, j'ai le A en lettres. Ok, donc j'ai le battleur, ça c'est intéressant. Vous avez le battleur, donc c'est le magicien. C'est le battleur, c'est dans le Marseille. Vous êtes peut-être indépendant, ça vous parlera, vous utilisez votre voix, vous utilisez vos mains, vous avez plein de casquettes, plein de capacités. Et donc du coup, vous êtes dans cette renaissance-là au niveau du travail, des nouveaux projets, de la créativité. Voilà votre année, enfin on sent très créatif durant cette année. Vous gérez votre activité, vous gérez vos projets de vie. Vous voyez, donc activité pro, les finances également. Ouais, j'ai cette fougue quand même de la jeunesse, parce que le battleur, ben ouais, c'est au début, si vous voulez, d'un parcours d'humain, d'un parcours d'homme. Et j'ai cette fougue-là, cette jeunesse d'esprit, même si vous avez 55 ans. Voilà. Mercure, oui, la communication, hein, c'est clair, on va pas... Ah, le bleu, Mercure, c'est à fond. Le ciel, à fond, oui. L'air, Balance, Gémeaux, Verseau. L'esprit, la communication, l'oration, l'écrit. Métamorphose, donc ça c'est la transformation que vous allez peut-être vivre, peut-être sur le plan financier, au niveau de la renaissance, au niveau des finances ou de la, je dirais, l'appréhension de la partie financière, vous voyez, du budget, tout à fait possible. Donc j'ai le A-O-E-Y, le F, à vous, vous avez eu beaucoup de lettres, c'est peut-être pas anodin, parce que c'est pas le cas pour les autres. C'est intéressant. Le temps, ok. Très bien. Le feu, oui. Bonjour mes chers béliers, lions, sagittaires. Le feu, l'air, le feu, l'air. Le printemps va être propice peut-être pour vous, pour la réussite, je ne sais pas, pour avoir ces révélations-là. Un peu plus de clarté par rapport à votre voie pro. L'aboutissement d'un des projets. Sinon, ben c'est ça, période de printemps, métamorphose, renaissance. Au niveau de votre voie pro, nouvelle aventure avec ce fou. Donc j'ai le bateau. Ok. J'ai la respiration. J'ai le bouclier, protection, foi, puissance. Et oui, on a cette notion de protéger son cœur, être dans cette protection-là, chez vous, être protégé également par le monde invisible. Parfois, être un peu sur la défensive, ça c'est possible, avec le monde autour, avoir besoin de votre espace, et donc des fois, vous pourrez être un petit peu sur la défensive pour pas qu'on empiète sur votre espace vital. Ok ? Donc en lettres, encore, j'ai le M. Donc, Amoé, ok. Le 6, c'est peut-être un chiffre qui vous parle. Ou, voilà, le 6, donc c'est quoi, le mois de juin? Oui, le printemps, le mois de juin, le 6, c'est un chiffre en tout cas qui va être significatif. Donc j'ai les Gémeaux, j'ai le Soleil avec le 19. Le 6 ou le 19, ça peut être votre date de naissance. Donc j'ai la rose d'amour, rose rouge. Alors il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir des compliments, il peut y avoir une personne qui vous anime. Vous allez me dire, c'est pas le pro, les finances, mais ça peut influencer votre activité de travail ou vos finances. Une rose glamour, pour moi, vous vous mettez en avant, vous diffusez plus, vous vous montrez plus dans votre domaine professionnel. Vous êtes reconnu, en fait, mon groupe 3. Le bateau, pardon, on sent, alors soit parce que vous faites des courts séjours, comme ça, vous allez prendre le bateau, vous aurez besoin de l'élément eau, ouais, être au bord de l'eau. Il y a un lien avec, voilà, l'élément eau, ça peut être des vacances, le fait de respirer, de se recharger, ce sera très important pour vous, peut-être en nature, au bord de l'eau. C'est intéressant, vous avez eu peu de mots finalement. Ouais, c'est intéressant, la métamorphose, le temps, ouais, le mieux-être prend du temps. La métamorphose par rapport aux finances prend du temps, ça s'était vu aussi avec les cartes, pardon. Donc, ok, c'est quoi? Jujutsu Kaisen, c'est des exorcistes. Ok. Alors, il y en a peut-être qui sont dans les domaines ésotériques, c'est possible, vous canalisez, vous êtes médium, pardon, vous communiquez avec les morts, voilà, vous êtes énergéticien, pourquoi pas? Ouais. Donc on a ça, mais en dehors de ça, ici, c'est quand même les 3 poteaux, la communauté, les amis, un amour. Il y a un trio ici, mais un trio qui s'assemble parfaitement. Mise en mouvement, c'est les béliers aussi, là, l'action, le feu. Vous voyez, hein, c'est très structuré, très cadré, comme un roi de bâton, comme un roi d'épée. Mais en même temps, ça fonctionne, ça marche. Et il y a ce mouvement en commun avec des collabs, des amis, un entourage, des amis.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la danse du mise en mouvement, donc ça peut être aussi pour votre corps. Ne rien lâcher, avancer. J'ai le sac à dos. Vous allez peut-être partir sur des courts séjours, et j'ai des petites fleurs comme ça aussi. Ouais, sac à dos vintage. Je sais pas, c'est intéressant. Vous allez peut-être vous offrir un sac à dos, hein, possible. Mais je vois plutôt sur le fait de faire des courts séjours, des petites randonnées. Vous êtes très sac à dos, ça vous parle? La lavande. Donc c'est violet. Ouais, c'est là où je retrouve le côté quand même connecté au monde invisible ici. Donc j'ai la fleur rose, j'ai la lavande, j'ai des fleurs dans ce sac à dos. Vous aimez les fleurs peut-être, mon groupe 3. Sinon, on a un lien avec le printemps-été, on a un lien avec votre beauté. Avoir besoin d'espace naturel aussi. Vous promener en nature, la senteur lavande. Ouais. Donc vous voyez, autant pour les vêtements que pour vous. Peut-être que vous allez avoir envie de vous offrir des parfums, des huiles essentielles, vous voyez. Senteur rose, senteur lavande, ça vous parle. Senteur fleurie. Oula, c'est le cosmos là, alors à fond. Oh là là, oui, à fond. Donc, la tête dans les étoiles, vous êtes peut-être connecté aussi au zodiaque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, vous aussi. Donc il y a peut-être une personne en fait qui habite à distance, vous connectez avec elle sur un plan 5D. Vous voyez? Vous envoyez peut-être des messages, vous connectez avec cette personne et c'est marqué Your Name. Ça peut être aussi la connaissance d'une nouvelle personne à distance. Ouais, ok. Et là, c'est pareil, c'est le cosmos, la nature, mais ouais, vous êtes relié aux étoiles, au monde invisible. La tête dans les étoiles, avoir besoin de rêver, avoir besoin d'être dans cette création, cette imagination, oui. Et les étoiles, c'est aussi, c'est en même temps votre pépite, voilà, le fait d'être reconnu dans votre secteur d'activité. C'est aussi le fait de garder cette espérance-là pour la suite, au niveau professionnel et au niveau des finances. Vous voyez? Ouais, donc là, c'est pareil, c'est le gorille, si vous voulez, le gorille dans le zodiaque. La marche de l'homme, c'est intéressant. En fait, j'entends plein de choses ici, mais je retrouve le côté un peu fun et original de votre personnalité. Ouais, de cette créativité-là, ce côté mi-insouciant, mi-très mature, plein de créativité, très structuré aussi. Donc, je pense que vous êtes assez original, atypique, mon groupe 3, en tout cas, je reconnais ça. Je vois aussi l'évolution de l'homme, donc vous allez peut-être être dans ses mémoires par rapport à votre parcours, ce que vous avez effectué jusque-là. Vous êtes en marche, mais du coup, la marche là, elle n'est pas sur le futur, elle est peut-être un pas en arrière, deux pas en avant. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même les mémoires qui reviennent, votre évolution, votre constat. Par rapport à ce que vous avez effectué, le fait d'être connecté encore une fois au monde invisible, au zodiaque, voilà, vraiment l'astro est quelque chose qui vous parle, les étoiles, les planètes, le ciel. Mais connexion entre le terrien, donc avec le gorille comme ça, et le ciel. Voilà, vous, en tout cas, vous tendez à connecter les deux, si vous voulez, de manière harmonieuse durant cette année. Vous êtes entre les deux comme ça. Vous allez vous balader en nature aussi. Donc oui, quand je parle de mémoire, il y a ça. Regardez ça, c'est des vieux journaux. Ouais, c'est ça, des vieux journaux vintage. Donc, alors c'est peut-être quelque chose qui vous plaît, ça, ces vieux journaux comme ça, un peu décrépits, là. Le papier, la lecture, oui, écrire, lire, ça c'est vous aussi. Et je sais pas, il y a soit une envie d'apprentissage, cette envie de lecture, mais là j'ai un lien quand même avec les mémoires, peut-être les ancêtres, votre famille, l'intragénérationnel. Ouais. J'ai le bateau et la lune encore, donc je sais pas, c'est peut-être... alors vous vous connectez à la lune aussi, peut-être au cycle lunaire. Sinon, le bateau, ça vous parle, voilà, je sais pas pour quelle raison, mais vous vivez au bord de l'eau, vous avez envie de voyager sur un bateau, vous aimez l'élément eau aussi. Ok, le quartier latin. Donc là, c'est... alors là, on est dans le côté... comment expliquer ça? Le vieux Paris, si vous voulez, c'est ça, les échoppes du quartier latin. Pour moi, vous êtes... alors, il y a votre élégance et votre glamour avec cette robe rouge, cette rose rouge, pardon, peut-être la robe. Donc c'est vous. C'est vous. Et en même temps, je sais pas, il y a cet attrait pour l'histoire, les vieux quartiers, les boudoirs, vous voyez, les anciennes librairies, Paris. Ouais. Vous allez peut-être vous balader au quartier latin. Les origines de votre pays. Donc si vous n'habitez pas en France, enfin vous n'êtes pas français, peut-être que ça ne vous parlera pas ce message, mais pour certains ou certains d'entre vous, oui. Et peut-être que, alors soit parce que vous vivez à Paris, soit vous allez peut-être revenir à Paris cette année, vous voyez.
les cœurs arc-en-ciel, ça c'est beau. Ok? Donc, un cœur plutôt harmonieux, en paix. Vous avez beaucoup de personnes qui vous aiment, regardez ce nombre de cœurs qu'il y a dans ce cœur-là. Donc je pense que vous êtes aimé par une grande communauté. Vous pourriez faire partie de la communauté LGBTQ aussi, donc ça parlera pas à tout le monde, mais à certains d'entre vous. Vous êtes très coloré. En fait, je vois beaucoup d'artistes ici aussi, de créateurs, des gens qui ont plein d'idées de projets, puis même peut-être que vous travaillez avec la couleur. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est ok, c'est encore Jujutsu Kaisen, c'est drôle ça, c'est le même anime. Donc vous voyez, hein, c'est ça, c'est des exorcistes qui vont combattre les démons et les énergies négatives. Et là, c'est un prof. Ouais, pour certains ou certaines d'entre vous, ce roi d'épée, je ne sais plus où est-ce qu'il est parti, mais vous transmettez, vous formez, vous utilisez votre voix. Mon groupe 3, vous avez des compétences comme ça pour former, pour, je sais pas, vous instruire vous, mais en même temps, vous êtes un super prof. Et donc, ce prof-là, c'est le beau gosse quand même, hein. Vous êtes beau gosse, BG, belle gosse, mon groupe 3. Il est super fun. En fait, il dénote par rapport à un prof traditionnel. Non, c'est un prof qui est un peu... Ouais, qui a ce côté super atypique, original, qui a un côté complètement insouciant. C'est en même temps le beau gosse, hein, quelqu'un qui suit pas tellement les ordres de la hiérarchie, je dirais, hein, qui a un peu sa manière de transmettre, voilà, à sa manière, qui sort des blagues un peu à la con, j'allais dire, mais voilà, très jeune. En même temps, qui a un bon rapport avec ses élèves parce que justement, il est très cool. Et il est très beau aussi. Et vous voyez, quand on parlait de révélation, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, il a les yeux bandés. Normalement, il a les yeux bleus, effectivement, encore ce bleu. Mais il porte un masque et en fait, il y a les points d'exclamation comme ça. Et je pense que durant cette année, vous allez être carrément surprise de nouvelles, de révélations, d'évolution de votre projet, de finalement nouvelle aventure, une nouvelle d'une personne dont vous n'y attendez pas. Voilà. Et vous allez me dire, bah moi je suis pas prof, par contre la personne qui m'anime ou voilà, qui habite, hein, elle est prof. Bah ça peut parler de cette personne-là. Ouais. Bon, groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage et vous parler, je sais pas, par rapport à vos aspirations, vos projets de vie là pour cette année. Je trouve ça plutôt agréable comme énergie. Après, vous me direz si vous voulez. Vous pouvez me le dire donc en commentaire. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Je vous souhaite une belle réussite dans vos projets de vie, au travail, au niveau des finances également, que vous soyez bien, voilà, confortable et vous sentiez épanoui aussi. Prenez soin de vous, mon cher groupe 3, et je vous dis à très bientôt.